Shopify va traduire tous les podcasts sur sa plateforme dans toutes les langues. Anthropic a décidé d'avoir un investissement de la part de Amazon de plus de 4 milliards de dollars. Meta a décidé de concurrencer tout ce qui est ChatGPT avec Meta AI et vous allez voir, vous allez être choqués de toutes les fonctionnalités qui vont être disponibles. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA, on se retrouve dans une nouvelle vidéo actualité. Pour commencer, voici 15 justement licornes de l'IA générative dont la capitalisation boursière a atteint au moins 1 milliard de dollars au mois d'août. Donc vous avez vu, là c'est vraiment plusieurs entreprises qu'on connaît déjà comme Anthropic avec Claude 2, OpenAI avec tout ce qui est ChatGPT, GPT-4, Hugging Face, qui sont français de base, donc on les voit carrément au 3e classement. Ça fait vraiment plaisir, il y a Runway, Jasper, etc. qu'on a déjà vu. Et ça justement, vous pouvez voir que tout ce qui est IA générative, actuellement, ça prend encore plus d'ampleur. Ok, je rappelle, tout ce qui est IA générative, c'est tout ce qui est lié à la génération de contenu. Donc voilà, du texte ou du texte, c'est du chat GPT, le fait qu'on puisse créer des voix, donc du texte to speech, donc voilà, il peut parler, qu'on peut créer des vidéos, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est IA générative. D'ici 2024, il y aura plus de 500 milliards de dollars dans tout ce qui est application de l'IA générative. Mistral AI a annoncé hier la sortie de son premier LLM, donc son premier grand modèle de langage. Donc là, voilà, LLM, pour rappel, c'est comme ce que vous pouvez retrouver sur ChatGPT. Le LLM qui est derrière, c'est tout ce qui est GPT. Donc voilà, là, on a plus de 7 milliards de paramètres, donc plus de 7 milliards de données qui sont entraînées pour entraîner l'IA de Mistral. Donc voilà, je tiens à préciser que tout ce qui est Mistral, c'est une société française qui avait levé énormément de millions. Et là, deuxième surprise, c'est qu'ils ont annoncé que leur performance allait être supérieure aux 2 modèles de Meta. Donc là, on part vraiment sur une sorte de technologie IA vraiment surpuissante parce que voilà, ça a été entraîné par 7 et 14 milliards de paramètres du côté de Meta. Donc là, croyez-moi qu'avec Mistral, on va en entendre parler dans les jours à venir. Meta a annoncé énormément de fonctionnalités dans tout ce qui est intelligence artificielle. On commence avec tout ce qui est les stickers IA. Donc voilà des nouveaux stickers IA personnalisés que les utilisateurs pourront générer, qui pourront introduire dans différentes applications, faire en sorte de l'avoir sur WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook. On aura du coup tout ce qui est intelligence artificielle qui va être intégré dans nos différents réseaux sociaux gérés par Meta. La deuxième, c'est tout ce qui est édition d'images. Donc voilà les fonctionnalités Rusty, Backdrop. Donc ça, c'est ce que vous avez sur Instagram qui permettront de pouvoir donner la possibilité aux utilisateurs de décrire des styles visuels et des arrière-plans souhaités et que l'IA puisse le générer à leur place. Donc ça va être vraiment génial pour tous les créateurs de contenu sur Instagram. Meta AI a décidé d'annoncer du coup leur assistant virtuel. Quand je dis assistant virtuel, c'est justement un chatbot. Comme vous avez vu justement, le chatbot que nous avons sur Snapchat AI va nous permettre de pouvoir faire des recherches sur internet, etc. Ça va être la même chose sur tout ce qui est Meta AI. Donc là voilà, il va être connecté sur WhatsApp, il va être connecté sur Messenger, il va être connecté sur toutes les plateformes que vous pouvez retrouver sur Meta. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, grâce à Meta AI, vous allez pouvoir du coup faire des communications, parler directement sur des applications, aller sur internet, qui va aller directement sur Bing pour aller récupérer l'information que vous voulez. Ça va être comme si finalement c'était un chat GPT, mais qui est connecté directement à vos différentes applications, que ce soit Instagram, WhatsApp ou Messenger. L'autre fonctionnalité, c'est la partie personnage IA. Meta a annoncé qu'il y a plus de 28 personnalités qui ont décidé de donner leur IA directement à Meta. Donc je vais donner un exemple. Comme on peut voir qu'il y avait Snoop Dogg, il y avait plein de personnes que vous allez pouvoir revoir dans la vidéo qui ont accepté de pouvoir participer à ce challenge-là. C'est comme si vous allez pouvoir parler avec eux. Vous allez pouvoir décider exactement, ah tiens, je veux parler à cette personnalité-là, je veux pouvoir parler à cette personnalité-là. Ça va vous permettre donc de pouvoir vous dire, ok, je suis capable de discuter ou créer une conversation avec une personnalité qui aura du coup sa version IA. Spotify a décidé d'annoncer une nouvelle fonctionnalité qui va changer énormément de choses. C'est quoi? C'est la possibilité de traduire automatiquement les podcasts dans différentes langues. Et oui, ça c'est énormément de travail. Parce que c'est vrai qu'avant, voilà, on pouvait écouter un podcast en anglais, mais il fallait comprendre tout ça. Donc il fallait soit mettre les sous-titres, soit il fallait faire en sorte de demander à une autre personne, oui, j'ai pas compris ce terme-là, nanana. Maintenant c'est fini. Maintenant, on aura bientôt la possibilité de pouvoir du coup traduire automatiquement un podcast. Et donc ça donne des champs illimité sur le champ de connaissances. On pourra vraiment écouter tout type de podcast et avoir l'information qu'il nous faut. Et ça va être vraiment game changer. Vous pouvez voir une petite vidéo ici qu'on va mettre là en fond. Vous allez pouvoir voir que franchement ça va être vraiment intéressant sur le long terme. Donc voilà, hop, là c'est en anglais.
Et là, automatiquement, c'est transféré directement en tout ce qui est espagnol. Bah là, c'est tout simplement génial. C'est un gain de temps. Et qui que vous soyez, vous allez pouvoir écouter du coup vraiment tout ce type de contenu. Tout type de contenu sera accessible. Amazon décide de donner plus de 4 milliards de dollars à Anthropic. Pour rappel, Anthropic, c'est la société qui a Claude 2, donc les concurrents de ChatGPT. Donc Amazon fait de l'or possible pour pouvoir concurrencer tout ce qui est Microsoft. Et comme vous pouvez le voir, ça devient très intéressant parce que pouvoir avoir des parts directement dans ce business-là, ça leur permet de se dire, OK, peut-être qu'on n'a pas encore notre propre solution pour concurrencer tout ce qui est ChatGPT, on peut quand même investir dans d'autres solutions et essayer de les concurrencer comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi Amazon a décidé d'investir 4 milliards de dollars directement sur Anthropic? Vous allez pouvoir voir que finalement, ce partenariat s'est fait parce que tous les services d'Anthropic devront se passer directement sur les services d'Amazon. Donc en fait, c'est un partenariat dans les deux sens. Amazon sera obligé d'utiliser Anthropic directement pour faire leur IA et Anthropic sera obligé d'utiliser les serveurs d'Amazon pour héberger leur IA. Donc là, on va commencer à rentrer dans une guerre silencieuse où Amazon va s'allier avec Anthropic et bah, du coup, il y aura d'autres concurrents comme ChatGPT qui devront rivaliser. J'ai hâte de voir justement qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir. De toute façon, vous allez avoir toutes les informations sur cette chaîne. Mais attention, deuxième information. De plus, Amazon a décidé de lancer une version d'Alexia dopée à l'IA. Donc voilà, maintenant Alexia, vous allez pouvoir discuter avec votre enceinte connectée qui sera dopée d'IA. C'est énorme. Comme vous pouvez le voir directement ici, donc leur enceinte connectée va pouvoir faire une conversation avec vous. Et ça va être vraiment intéressant. C'est de se dire que voilà, dans la nouvelle version d'Alexia, il y aura cette possibilité de communiquer avec une IA qui va pouvoir vous répondre et vous aider dans toutes vos tâches. Ben voilà, on peut voir directement ici quelques exemples qu'on va pouvoir mettre ici. Et comme d'habitude, comme nous sommes sur X, sur la plateforme, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on like et qu'on retweet automatiquement. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, on peut voir ici. Et là, hop, donc on voit directement l'interface de Alexia et on voit qu'on peut parler avec elle, communiquer avec elle et elle va pouvoir nous répondre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, c'est tout ce qui concerne le fait qu'on ait maintenant un assistant avec qui on peut discuter, interagir pour pouvoir avoir nos réponses le plus rapidement possible. C'est vraiment pour concurrencer tout ce qui est ChatGPT et Bard qui vient de Google. Getty Images, la banque d'images en ligne, décide d'ajouter tout ce qui est IA générative. Donc comme vous pouvez le voir, c'est optimisé par Nvidia. Encore une fois, Nvidia qui sont partout en ce moment. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment là pour optimiser tout type d'IA. Là maintenant, vous pouvez voir ici, hein, là on peut voir plusieurs modèles. Donc voilà, hop, je veux que tu me fasses des images de ce type-là, je veux que tu fasses en sorte que ça soit conçu pour les entreprises. Ça nous donne vraiment un large panel pour pouvoir aider les personnes à utiliser des images générées par l'IA. Et en plus, Getty Images a justement une banque d'images déjà utilisée. Donc là, avec la puissance de l'intelligence artificielle, ça va encore créer d'autres types d'images qui sont vraiment de bonne qualité. Johnny Ive et le fondateur de OpenAI, Sam Altman, ont décidé de s'allier pour voir s'il y avait une possibilité de créer un hardware dans tout ce qui est intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir dans cet article, il y a énormément d'informations qui vont être traitées. Voilà, je tiens à préciser que quand même le fait que Sam Altman soit aussi un des investisseurs de Human, donc justement l'IA qui nous permet de pouvoir lire directement sur notre main, le petit gadget comme vous pouvez voir, je pense qu'ils vont créer une sorte d'hardware comme ça. Donc ça va être intéressant de voir sur le long terme qu'est-ce qui va se passer. Si on se dit que Sam Altman a décidé d'investir dans ce genre de projet avec du coup l'ancien designer de l'iPhone, ils vont peut-être créer une sorte de version de ChatGPT physique comme vous pouvez le voir ici avec Human. Bon, passons maintenant à l'outil du jour. L'outil du jour, c'est Gizmo. Gizmo nous permet donc de pouvoir faire des quiz alimentés avec l'IA. On peut prendre du coup du contenu d'un site web, d'une vidéo YouTube, d'un PDF, des Google Sheets ou d'autres types de logiciels et ensuite créer un quiz autour de cela. Et ça va aider, que ce soit les étudiants, que ce soit les profs ou tout simplement les parents qui veulent s'intéresser à tout ce qui est intelligence artificielle et aider tout type de personne qui doit apprendre une leçon. Bon, c'est intéressant, mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi une sorte de gamification. Donc voilà, ok, au bout de 7 jours, j'ai appris, 14, 30 jours, etc. Donc ça va nous donner envie d'apprendre les choses. Et cet outil-là va vraiment nous rendre beaucoup plus productifs parce qu'on pourra prendre une vidéo peut-être sur un sujet particulier, le prendre, essayer de voir si on peut faire un quiz dessus et par la suite, on apprendre un petit peu plus sur cette fonctionnalité-là. Deuxième information assez utile, c'est aussi le fait que j'ai eu ma vidéo Asian où justement ça a été traduit en anglais et je vous laisse découvrir. Translated into many languages. My name is Mr. AI and today I'll discuss everything on artificial intelligence.
You will be able to see me, I will be able to speak in multiple languages, and I think the result will be really, really, really impressive. Well, then, let's start with today's news. You have seen on this channel, you can find a lot of information, but there you will be able to have them in different languages. Let's go, we're doing the test. Comme vous pouvez voir, justement, la vidéo est vraiment géniale. Et là, on peut se dire que Asian est vraiment quelque chose qui va avancer énormément de choses dans la partie doublage. Dans la partie, tout simplement, moi, je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant pour améliorer mon accent en anglais. Parce que là, l'accent anglais était génial. Vous avez vu l'avant et l'après. Et c'est vraiment intéressant de se dire que là, nous avons des solutions d'IA qui nous permettent de pouvoir translate notre voix très correctement et à un prix convenable. ChatGPT est maintenant capable de voir, entendre et parler. Et ça, c'est vraiment une révolution qui va arriver dans les semaines à venir. Donc là, voilà, premier exemple, comme vous pouvez le voir, on peut maintenant parler avec ChatGPT. Et ça va aider pas mal de choses. Donc là, voilà, il y a plusieurs types de tonalités avec ChatGPT. Donc d'après moi, il y en a 5 actuellement, il y en aura beaucoup plus dans les semaines à venir. Mais là, c'est déjà intéressant d'en avoir 5. Vous allez pouvoir avoir la vidéo qui va suivre juste à côté. Et vous allez pouvoir justement entendre la voix du ChatGPT. We want to hear a bedtime story. Tell us a story about the super-duper sunflower hedgehog named Larry. Start with telling us a little bit about him. Et voilà, du coup la troisième fonctionnalité de ChatGPT qui va arriver, c'est la fonction vision. Et la fonction vision permet à ChatGPT de pouvoir justement utiliser que ce soit des images, que ce soit aussi votre vocal et pouvoir aller directement sur internet. Donc voilà, les trois fonctionnalités au même endroit. Et ça va être vraiment game changer. Parce que vous pouvez vous dire que là, ça va être une version de GPT-4V, pour le V de vision. Nous sommes actuellement sur ChatGPT plugin et nous avons dépassé la barre des 976 plugins. Et oui, il y a énormément de choses qui vont être améliorées. D'ici 2 semaines, nous allons avoir tout ce qui est le web browsing qui va revenir. Et les autres fonctionnalités que je vous ai dit, que ce soit entendre, voir et justement connecter ça avec la partie vision. Et l'idée du fondateur de OpenAI de pouvoir créer un adware dessus devient vraiment intéressant. Et j'ai hâte justement d'avoir cette version-là qui va être physique pour nous. Ça va être vraiment un kiff total. Bon, on part à la partie YouTube. La partie YouTube, comme vous pouvez le voir, on a atteint plus de 2000 vues au cours des 7 derniers jours, plus de 75 heures de visionnage et on a gagné 43 abonnés. Et oui, forcément, j'ai pas pu être aussi présent que les semaines dernières parce qu'on est en train de travailler sur énormément de contenus qui vont arriver dans les semaines à venir et j'espère que vous n'allez pas être justement déçus sur ce nouveau type de contenu parce que ça va être du contenu assez long et qui nous a demandé énormément de temps de travail. Bon, on peut voir aussi que du coup, sur les 48 dernières heures, il y a eu plus de 631 vues. Donc, c'est vraiment génial, hein, je suis bien content. Et nous sommes aujourd'hui à 2456 abonnés. Donc, n'hésite pas, toi, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne pour qu'on puisse atteindre les 2500 avant la prochaine vidéo. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas justement à me dire justement ce que tu veux sur tout ce qui est intelligence artificielle pour que je fasse du contenu dessus. C'était Monsieur IA. On se dit à la semaine prochaine pour du contenu sur tout ce qui est intelligence artificielle. Allez,